Alors, une très courte vidéo pour vous donner une vision d'ensemble des différentes étapes pour réorganiser votre groupe. Alors, que vous partiez de zéro, que vous ayez simplement un annuaire d'un nombre de personnes que vous souhaitez contacter, ou alors que vous ayez déjà une communauté en place qui fonctionne ou qui fonctionne difficilement, les étapes vont être toujours les mêmes avec quelques petites adaptations. Et on va voir ces 5 étapes là-dedans, et on a déjà fait un petit peu de travail. Le travail qu'on a déjà fait d'ailleurs, c'est de présenter votre groupe. Alors la première étape, elle se passe, j'allais dire un petit peu indépendamment de votre groupe lui-même, c'est de fabriquer l'argumentaire, hein. On a vu l'argumentaire PSPS, hein, problème 1, solution 1, partiel, mais le problème 2, le véritable problème sur lequel on va éduquer les personnes, et la solution 2. Et peut-être même vous avez fait le questionnaire aidez-moi à vous aider. Donc dans ce cas-là, eh bien vous avez contacté effectivement soit les membres de votre groupe, soit les membres potentiels, hein, de votre carnet d'adresses. Mais sinon, mais même si vous l'avez fait vous-même, déjà simplement sans contacter les autres, eh bien vous avez déjà une bonne vision de comment présenter le groupe en partant de ces centres d'intérêt des personnes que vous avez en face de vous. Alors, on n'a pas encore fait, mais on a préparé la deuxième étape, la rencontre participative, hein. Et donc là, l'objectif, c'est de faire vivre un atelier ouvert, en fait, une rencontre participative, avec une production de ressources, hein, de montrer vos membres que l'on peut, en une heure et demie, eh bien, produire quelque chose d'extrêmement utile, tout en ayant une petite méthode assez participative pour faire de l'intelligence collective. Alors, vous avez déjà vous-même participé maintenant à un atelier ouvert, et ça va être à vous, effectivement, de faire. Donc, on a préparé cette étape 2, et là, maintenant, eh bien, dans ce qui va suivre, eh bien, vous allez vous allez mettre en œuvre cette étape 2, donc mettre en œuvre cet atelier. Donc, vous avez fixé une date, vous avez fixé comment vous invitez les personnes, etc., etc. Et puis, vous allez préparer l'étape 3. Et donc, quand on se verra, eh bien, on fera un bilan de l'étape 2. Donc, comment vous avez passé votre atelier, comment on peut l'améliorer, hein. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être bon dès le départ, il n'y a pas de problème, hein. On va améliorer les choses petit à petit. Et puis, on va préparer l'étape 3. L'étape 3, eh bien, ça va consister à trouver des volontaires pour animer les suivants. Alors, dans cette étape 3, vous allez quand même vous-même animer un deuxième atelier sur le même thème ou sur un autre thème, hein, pareil, donc vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est avec une petite particularité, c'est qu'à la fin, eh bien, on aura des argumentaires pour pouvoir proposer que des personnes se saisissent de cette opportunité-là pour, avec votre aide au début, bien sûr, animer des ateliers. Alors, dans cette étape 3, on va pas encore faire l'animation par les personnes. On va simplement identifier les bonnes personnes, et le mois d'après, effectivement, eh bien, on les aidera à organiser ça. Ça va être notre quatrième étape. Et donc, notre point de rendez-vous fera le point entre comment vous avez identifié les personnes, est-ce que vous avez les bonnes personnes, est-ce que vous avez, allez, entre une, deux ou trois personnes maximum qui sont prêtes à animer un atelier, et puis vous aurez préparé l'étape 4 pour faire les choses. Lorsque vous mettrez en œuvre l'étape 4, eh bien, cette fois, vous allez aider vraiment vos membres à certains membres à animer des ateliers. Et donc là, on va commencer à passer de panoptique à vraiment à holoptique. On va vraiment avoir quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque c'est vos membres qui vont animer et produire des ressources avec votre aide, et votre rôle va vraiment devenir un rôle de facilitateur. Au passage, d'ailleurs, pendant cette étape-là, vous allez quand même organiser une rencontre, mais plus une rencontre d'atelier, plus une rencontre de travail, mais une rencontre de communauté, c'est-à-dire en fait simplement pour les échanges, pour faire émerger des nouvelles idées, des nouveaux ateliers, des nouveaux membres proactifs, etc. Alors il restera une dernière étape, alors qui sera plus ou moins importante suivant où vous en êtes. C'est on va lancer les invitations et le lancement, hein, donc les invitations pour que votre groupe, si vous avez commencé avec quelques personnes, hein, puisque vous pouvez au choix, on en parle dans les différentes étapes, eh bien inviter quelques personnes ou alors directement constituer votre communauté dès le départ. C'est suivant le cas de figure. Si elle est déjà constituée, évidemment le problème se pose pas. Et donc, on va voir comment inviter pour être sûr d'avoir au moins 100 personnes. Si vous avez moins de 100 personnes avant, comme c'est une durée limitée, puisqu'en fait on fait ça en quelques mois simplement, eh bien, ça pose pas de problème. Mais évidemment, sur le long terme, vous savez qu'il faut avoir au moins 100 personnes pour que votre communauté fonctionne bien de façon durable et de façon active. Eh bien, on va voir comment inviter, lancer la forme finale, et on fera une petite checklist ensemble pour vérifier qu'il ne manque rien, puisque à chaque étape, eh bien, on a des petits outils à mettre en place, des petites choses, etc. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et puis des choses sur lesquelles vous avez un peu traîné. Ça pose pas de problème. On verra le point pour que, à l'issue de cette étape 5, eh bien, vous ayez tout ce qu'il faut pour que votre groupe soit à la fois actif et durable.